Ne confondez pas le salut avec le fait d'aller à l'église. On peut aller à l'église sans être sauvé. Le tout dépend de ce qu'on a compris de Dieu. Le salut, c'est le don gratuit de Dieu, de foi et du Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui ont écouté l'œuvre de la croix, l'ont accepté, l'ont confessé. Dieu donne à ces personnes la foi et le Saint-Esprit qui deviennent donc une entité spirituelle qui se manifeste dans leur intérieur et qui conduit leur vie. La connaissance de l'œuvre de la croix devient donc cette entité spirituelle qui engendre la foi, car la foi vient de ce qu'on entend. La connaissance de l'œuvre de la croix devient donc cette entité-là qui produit la foi. La foi devient donc cette puissance-là qui nous permet d'obtenir le Saint-Esprit. Du coup, la connaissance est une entité, la foi est une puissance et le Saint-Esprit est une vie. Cet ensemble de choses engendre en nous la régénération, le renouvellement de l'intelligence, la révélation de la personne et de la gloire de Dieu et le revêtement de la puissance de Dieu. Et lorsque cela se manifeste, le salut que nous recevons se manifeste en nous à travers la spiritualité et la moralité, c'est-à-dire relation avec Dieu, relation avec les hommes, spiritualité et moralité. Et vous allez comprendre que la relation avec le ciel nous permet de recevoir de l'inspiration dans tout ce que nous devons faire. La relation avec le prochain nous permet de manifester un état de gentillesse qui ne vient pas de nos efforts, qui ne vient pas des calculs d'intérêt, mais qui devient notre vie naturelle, une coopération normale avec le prochain. Et ainsi, toutes nos relations sont rétablies. Notre relation spirituelle, notre relation morale, notre relation physique et notre relation environnementale. Vous devenez donc une personne équilibrée dans vos rapports avec Dieu, équilibrée dans vos rapports avec le prochain, équilibrée dans votre rapport avec vous-même et équilibré dans vos rapports avec l'environnement. Le salut vous permet donc de devenir une personne extraordinaire, de posséder un état d'esprit et une vie que vous ne fabriquez pas et qui n'a rien à voir avec les pratiques cérémonielles. Vous adorez donc Dieu en esprit et en vérité, sans aucune pratique cérémonielle, sans l'intermédiaire d'aucun objet matériel. Et comme ça, vous devenez une personne libérée. C'est le salut de Dieu. C'est Dieu qui vous donne la foi. C'est Dieu qui vous donne le Saint-Esprit. Et ceci parce que vous avez entendu quelque chose, un message christocentrique, christologique, qui n'a rien à voir avec un système religieux, qui n'a rien à voir avec des pratiques cérémonielles, qui n'a rien à voir avec l'intermédiaire des objets matériels. Vous êtes donc vous-même une entité divine. C'est-à-dire que par le salut, Dieu réveille notre esprit, le rend puissant et le connecte avec lui-même. Vous avez donc une relation intime avec Dieu à travers la communion et la communication, ce qui vous permet maintenant de produire le fruit de l'esprit qui vous rend capable de mener une coopération, une collaboration équilibrée avec le prochain. Et quand vous vivez avec les autres, vous êtes libre. Il n'y a plus de médisance, de commérage, de méfiance. Il n'y a plus de pensée. Parce que quoi? Votre vie spirituelle est désormais assise sur un trépied, la sagesse, la foi et l'amour. Et cela vient de Dieu. Et en ce moment, on dit, vous êtes sauvés. Le salut donc est quelque chose qu'on acquiert de Dieu dans une relation personnelle avec Dieu à travers l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ. Et c'est déjà suffisant. Le reste, les activités religieuses, les mouvements, les actions, le fait de militer dans un groupe d'évangélisation, de prière, etc., c'est cela provient de la communauté, mais n'a rien à voir avec votre salut personnel. Si vous n'êtes pas sauvé et que vous militez dans ces groupes, vous avez échoué. Il faut être sauvé avant de chercher à sauver. Si vous ne ressentez pas les éléments et la manifestation du salut en vous-même et que vous courez pour aller sauver quelqu'un, ça ne marche pas. Les gens vont entendre et ne seront même pas sauvés parce qu'il faut avoir la vie pour donner la vie. Quand vous êtes mort spirituel, vous allez donner quoi? Vous allez donner la mort. Regardez donc vous-même, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore en Christ et si réellement vous avez le salut. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.